Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour que je vous parle d'un de mes super-héros préférés dans l'univers des super-héros. Donc, vous savez très bien que mon super-héros préféré c'est Spider-Man, Superman en deuxième, et en troisième c'est Hulk. Et j'avais fait une vidéo sur Batman, qui est mon quatrième super-héros préféré. Donc c'est un peu dans le désordre, je sais comment j'ai fait ça. Peut-être qu'un jour je ferai sur Wolverine, qui est mon cinquième super-héros préféré, mais c'est pas sûr. Donc en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de mon troisième super-héros préféré, qui est Hulk. Donc en tout cas, avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés que j'ai achetées ces temps-ci. Donc quelques petites choses, mais pas grand-chose. Donc sur les dernières vidéos que j'ai faites, je vous avais montré que j'avais eu le Silence des Agneaux en DVD. Et bah j'ai la suite... Hannibal. Un DVD qui, je pense, est un peu rare. Donc, c'est sur l'histoire de Walt Disney, Monsieur Walt Disney. Donc, ça dure... Voilà. Donc, ça dure environ 4 heures, j'ai regardé. Et c'est un film assez rare. Et évidemment, dans les choses nouvelles, bah, je le porte sur moi. Voilà, donc je pense que vous avez vu, c'est Sangoku et Freezer. Donc je me suis dit, j'ai vu ce t-shirt, je me suis dit, je peux pas résister, il fallait que je le prenne. Donc c'est parti pour pas mal de questions à mon avis que vous devez vous poser. Quel est mon Bruce Banner préféré? Quel est mon Hulk préféré? Meilleur acteur et tout. Tout ça, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc déjà, pour commencer, pour être franc directement, mon Bruce Banner préféré, eh ben j'hésite entre deux acteurs qui ont fait Bruce Banner. J'hésite entre Edward Norton et Bill Bixby. Donc j'hésite entre ces deux-là parce que c'est mes deux préférés. Parce qu'on a affaire à deux Bruce Banner qui est vraiment très touchant, très intéressant et très attachant. Allez, mon préféré c'est Edward Norton. Je pense que c'est mon préféré. C'est le Bruce Banner le plus touchant, celui vraiment qu'on a envie d'être ami avec lui. Et mon deuxième Bruce Banner préféré c'est Bill Bixby. Et alors là, vous devez vous demander quel est celui que j'aime le moins. Alors, quel est déjà celui que je mets en avant-dernier? Et bien celui que je mets en avant-dernier, c'est Eric Bana. Et alors là, ça y est, je vois tout le monde en train de crier. Ah, t'es chiant! Pourquoi tu mets Mark Ruffalo en dernier? Toi, on va venir, on va te taper! Bah alors déjà, n'essayez pas parce que je peux peut-être me transformer en Hulk, on sait jamais, hein, donc je préfère pas vous le dire. Donc voilà, n'essayez pas. Mais vous allez dire que je fais exprès. Allez, je suis le anti-MCU, c'est moi le... Non, non, je suis pas anti-MCU, il faut que je rappelle, encore une fois, que le début du MCU, Iron Man 1, l'incroyable Hulk, Thor numéro 1, Captain America numéro 1, le premier Avenger, ça allait. Captain America, le soldat d'hiver était bien. Iron Man 3, il était bien. Sauf la partie du mandarin qui est un peu gâchée, je trouve. Non, il y en a certains qui étaient bien. La manière que commence Infinity War et tout, j'aimais bien. Le Bruce Banner de Mark Ruffalo, pour les souvenirs que je me souviens, donc je les ai en DVD. J'ai les 4 Avengers. J'ai aussi tous les films du MCU, mais en une fois, parce que vous me connaissez, quand je prends les choses en 2 fois ou 3 fois, c'est que je commence vraiment à adorer. Donc voilà, les films du MCU, je les ai en une fois. Ce sont pour moi plus des divertissements qui se regardent, ils sont sympas. Donc Mark Ruffalo en Bruce Banner, il n'est pas mauvais. À mes souvenirs, il joue bien, il n'y a pas de problème, il a un charisme à lui. Mais sinon, à part ça, non, j'y arrive pas. Parce que je retrouve moins le côté Bruce Banner, le côté laboratoire, le côté secret, sombre, le côté où on prend les choses au sérieux. Parce que moi, les choses que j'aime pas, c'est quand on prend pas les choses au sérieux. Moi, quand je vois juste ce que Bruce Banner est devenu aujourd'hui, c'est ridicule. Non. Alors, c'est quand qu'on voit Hulk? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, là. Il n'arrivait pas à se transformer ces temps-ci. Au moins, j'espère qu'on le verra dans ce film. Et vous savez pourquoi ils font ça, sérieusement? Non, non, c'est pas dans le but de montrer une nouvelle transformation de Hulk. Pour moi, c'est pas du développement de personnage, ça. Vous savez, c'est quoi? Et ben, c'est juste pour faire rire le spectateur. Oh, c'était drôle, regardez, on a un Hulk avec des lunettes. Non, sans deck. Il signe des autographes à des enfants. Il fait même ça, regardez. Green. Did you get that? That's good. Thank you, Mr. No, it's Thank great, you. kids. Thank you very much. Bruce. Waouh, c'était drôle. Voilà, pour les fans de comics, je tiens à préciser, ceci s'appelle un film, ce n'est pas un comics. Donc arrêtez de reproduire tout ce qui est dans les comics en film. Il y a des choses qui vont peut-être fonctionner, mais il y en a d'autres qui vont pas fonctionner. Donc ça donne ridicule, ça donne l'air ridicule à l'écran, quoi. Je veux dire, Hulk qui propose des tacos et tout à un moment donné, mais...
Moi, je comprends pas cette façon de... Je sais pas, on peut traiter un personnage et le faire évoluer, mais pas de cette façon-là. Déjà, si vous voulez le faire évoluer, montrez-le de façon... Au début, à ce qu'il a peur de se montrer comme ça, il a peur de cette nouvelle vision de lui-même, mais montrez-le vraiment comme ça. Mais arrêtez de le montrer comme ça dans un espèce de restaurant en train de proposer des tacos ou je sais plus ce qu'il faisait là. Il fait des autographes à des enfants. Les enfants, ils ont pas peur de lui. Alors, je sais pas, il a fait des dégâts dans Avenger 2 à un moment donné, mais bon, apparemment les civils, bah, ils ont changé maintenant. Et je sais pas, je trouvais pas ça drôle vraiment. Et en fait, dans Avenger Infinity War, je me suis dit, il récupère pas ses pouvoirs. Bon, c'était chiant, personnellement, moi je trouvais ça chiant parce que moi j'en ai marre qu'il essaie de se transformer et qu'il arrive pas. Je me disais, ils vont forcément faire une bonne idée. Et bah c'est pire que ce que je pensais. Donc je sais, malgré que j'ai fait une critique sur Avenger Endgame il y a assez longtemps maintenant, avec Paul GT, je sais, j'avais dit que c'était un bon film quand même. Et je retire pas ce que j'ai dit. C'est pas mal, c'est un bon divertissement. Mais je sais que j'ai l'air super négatif et j'ai l'air de détester. Une fois, j'avais fait une comparaison, je me rappelle, il y a pas très longtemps, sur Harry Potter 4 ou Avenger Endgame. J'avais même dit qu'Avenger Endgame se fait défoncer par Harry Potter 4. Et je le pense toujours. Avenger Endgame est un bon divertissement. Il y a quelques passages sympas, mais je veux dire, au bout d'un an, ça y est, il y a pratiquement aucune scène que je me souviens dans ce film. C'est tout. Enfin, c'est la stricte vérité. Avenger Endgame, c'est un bon divertissement. Il y a des bonnes choses, de bonnes idées et de bons acteurs. Mais à part ça, non. Ok, la bataille finale était épique. Regardez-moi juste la bataille finale du Retour du Roi et après on en reparle. Parce que le Retour du Roi, le Seigneur des Anneaux, là, je vous assure que la bataille finale est bien plus épique. Et parce qu'on a eu un vrai développement de personnages pendant 3 films, très bien développés, alors que le MCU, au bout de 22 films, ils n'arrivent même pas à développer tous les personnages, tellement qu'il y en a. Et franchement, ils s'y perdaient. Vraiment, c'est ce que je disais. Donc, Avenger Endgame, un bon divertissement, c'est pas mal, mais c'est pas plus. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai répondu à la question. Donc là, j'ai répondu à la question. Donc, Avenger 1, Avenger 2, ça passe plutôt avec Hulk, c'est pas mal. Le 3, bah, j'ai toujours aimé Avenger Infinity War, la manière que ça commence, parce qu'on insiste à 2 morts quand même dès le début, Loki et Heimdall, et on a un combat quand même entre Hulk et Thanos. J'avoue, j'avais pris mon pied à l'époque, j'étais vraiment dans le film à ce moment-là. Mais disons que c'est juste l'intro qui est bien, Avenger Infinity War. La suite, elle est bien, et je retire pas ce que j'avais dit à l'époque quand je disais que c'était un bon film. Mais elle n'est pas à la hauteur du commencement, quoi. Je veux dire, juste la tension du début d'Infinity War, avec Thanos qui débarque la première fois, qui défonce Hulk du premier coup. Mais juste, c'était incroyable de voir ça. La mort de Loki, la mort de Heimdall, mais waouh, c'était incroyable. Mais bon, fallait qu'on ressuscite pas mal de personnages dans le prochain. Je sais que Heimdall et Loki n'ont pas été ressuscités, même si Loki, on le voit un peu dans Endgame, enfin je me rappelle plus trop. Mais voilà, on nous a ressuscité tous ceux qui étaient morts à la fin d'Infinity War. Donc ça se voyait qu'ils allaient tous revenir dans le prochain. Enfin bref, je vais arrêter d'en parler. Donc vous savez ce que je pense du MCU. On va dire que sur 22 films du MCU, il y en a, allez, 7 ou 8 que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé, ça va. Mais le reste, soit il y en a des moyens, soit il y en a que j'aime pas. Donc, alors c'est parti pour Hulk, parce que je crois que j'ai assez bavardé là. Donc je vous ai montré les 4 Avengers avec Hulk. Ces films solo. Je les ai en Blu-ray aussi. Et en ce qui concerne la série, voilà. Malheureusement, j'en ai que 2. Je crois qu'il y a 5 saisons ou 6 dans ce coffret. Alors, moi, je les ai dans ce format-là parce que je sais qu'il y a le coffret intégral. Mais disons que ça peut être de prendre le coffret alors que moi, j'ai quand même déjà la moitié. Il faudrait que j'essaie de trouver les autres parties. Je vais essayer, ça peut être facile parce qu'ils sont assez rares, ce format-là. Donc, en tout cas, voilà, j'en ai 2 avec Lou Ferrigno et Bill Bixby. Bon, déjà, commençons par les tout petits points faibles. Je vais chipoter vite fait. Avec Lou Ferrigno et Bill Bixby. Donc, Bill Bixby, bah, j'ai rien à reprocher à Bill Bixby, en fait, ça va. C'est plutôt Lou Ferrigno. Alors là,
Je te jure, Luferino, si tu regardes cette vidéo, je n'ai rien après toi. Ne viens pas chez moi pour me jeter par la fenêtre, je t'en supplie. C'est juste l'époque, je sais que c'était l'époque, et je sais qu'aujourd'hui je vais faire mon chier, parce qu'à l'époque personne n'aurait pensé à faire ce genre de critique, évidemment. Mais aujourd'hui, bah, je disais, mais quand Hulk il fait... Bah, je suis désolé, mais mince quoi, on voit que t'as des muscles. Pas besoin de faire ça là. On voit que t'en as des muscles là, pas besoin de faire... Avec... Ah oui, quand il court, ça, à chaque fois c'est drôle quoi, quand il court il est comme ça. Non, il est vraiment comme ça quand il court, donc ça me fait rire. Mais voilà. Et le tout petit dernier, franchement, vous auriez pu des fois nettoyer un peu le parterre pour être sûr qu'il n'y ait pas de poudre vert. Et pas lui obliger à mettre des chaussons verts là, ou des collants. Il court en chaussons là, Hulk. Je sais que c'est l'époque, je sais que peut-être c'est une critique qui va servir à rien ce que je dis. Mais vous auriez pu trouver une sorte de solution, un tapis qui a la même couleur que le sol dans la rue, ou je sais pas, comme ça il peut courir vraiment pieds nus quoi. Hulk, c'est dommage. Enfin après c'est dommage, mais à part ça, Luferino, il est génial. Il est génial. Pour l'époque c'était vraiment bien. Moi, mais vraiment, mes parties que j'adore, c'est quand il se transforme dans la série. Il y a toujours un son derrière, avec le dos les vêtements qui commencent à craquer parce que son dos il commence à devenir gros. Et vraiment, je vous laisse le passage. Voilà, comme vous l'avez vu, ce passage-là, il est juste génial. À l'époque, je pense que ça devait être génial de faire ça. Bill Bixby en Bruce Banner. Alors là, c'est plutôt David Banner. Je sais pas pourquoi, mais il s'appelle plutôt David Banner dans ce film. Mais je crois que sur une tombe, à un moment donné, bah, il y a Bruce et David, donc il a les deux noms, ça va, petite pensée. Donc il y a certains épisodes que j'ai regardés, je ne les ai pas tous vus. Et je retiens juste 2 épisodes que j'ai vus. Donc un épisode où c'était dans un hôpital, donc ça s'appelle La Chambre Sourde. Cet épisode-là, j'ai bien aimé. Et l'autre, c'est Vendetta, que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai retenu. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai pas regardé tous les épisodes, j'en ai regardé que 6. Donc j'en ai vu 6 et je vais continuer la série, mais pour l'instant, avec Lou Ferrigno, c'est pas mal. Maintenant, nous allons passer au film Hulk de 2004 avec Eric Bana. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce qu'aujourd'hui, je pense que pas mal de gens défoncent ce film. Et je vais le défendre un peu. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qui ne vont pas. Mais juste, je préfère préciser, hein, quand j'étais petit, c'était mon Hulk. C'était vraiment ce film que je kiffais, que j'adorais. Avant que n'arrive l'incroyable Hulk en 2008, ça je vais en parler après. Mais déjà, Hulk de 2004, il est plutôt bien. Bruce Banner est pas aussi attachant que dans les autres films, je trouve qu'il faisait un peu trop la tête et tout. Mais vu les événements qui se passent dans sa vie, je comprends qu'il soit triste. C'est l'histoire donc avec son père et tout, qui est malade, qui a tué sa mère et tout. Et ça, ce côté familial, j'aimais bien justement. Moi, j'aimais bien son passé sur cette histoire vraiment assez étrange. Et je trouvais que c'était vraiment bien. Peut-être que c'était pas comme dans le comics, mais vous me connaissez, moi justement j'aime bien quand c'est pas dans le comics, ça me dérange pas du tout, au contraire, parce que c'est cinématographique. Voilà, c'est pas un comics, il faut pas confondre comics et cinématographique. C'est pas la même chose, on peut pas reproduire la même chose. Donc voilà. En tout cas, l'histoire de ses parents, moi j'ai bien aimé, avec son père, vraiment un très bon acteur, il est connu d'ailleurs son père. Petit point un peu dommage, c'est l'actrice qui joue Betty. Alors c'est une bonne actrice, elle a du charisme, elle est jolie, je peux pas dire le contraire, mais quand elle parle, waouh! Faut pas que vous soyez sourd, je vous préviens direct. Petit clin d'œil, ah oui, dans ce film, à un moment donné, on voit une scène, vraiment, elle est super rapide, ça dure que même pas 5 secondes, on voit Stan Lee et Lou Ferrigno qui marchent et qui parlent. Alors j'ai adoré cette scène, j'ai adoré parce que c'est un clin d'œil, c'est vraiment super sympa. T'as le créateur d'un côté des super-héros Marvel, et à côté t'as Lou Ferrigno de la série Hulk, qui nous a fait rêver pendant une génération, je pense. Donc vraiment, super clin d'œil qu'ils nous ont fait. Le combat avec les chiens, les espèces de caniches un peu radioactifs, là, c'est bien, parce que vraiment les chiens ont une tête effrayante. Mais vraiment, quand je vous dis qu'ils ont une tête effrayante, voilà, vraiment, ça c'est un bon point parce que vraiment, ils ont une tête, t'as pas envie que tes chiens ressemblent à ça, hein, je vous le dis direct. Et le combat avec Hulk et les chiens était bien, un peu trop sombre par contre. C'est mon petit point négatif. Alors, j'aime bien ce qui est sombre, mais il faut quand même qu'on voie un peu les détails, c'est ça que je veux dire. Ça peut se passer la nuit, mais il faut faire en sorte qu'on voit bien les détails. Donc voilà, mais mis à part ça, vraiment les chiens étaient vraiment flippants. Et j'ai plutôt bien aimé ce combat, ça va pas me marquer à vie, mais c'est obligé de me marquer dans le sens où les chiens ils sont tellement affreux que tu es obligé de te souvenir de ces chiens en fait dans ce film. Il y a la première scène où Hulk se transforme, et qui est très bien réussie d'ailleurs, parce qu'on voit vraiment qu'il hurle, qu'il est en train de craquer et tout. Très bien fait cette scène. Il y a la scène contre son père à la fin en statue, qui est pas mal, un peu rapide mais pas mal aussi, j'aime bien.
son père il croque dans le truc d'électricité, il devient un homme de pierre après. Mais ma scène préférée est sans doute, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, la scène avec les tanks, les chars dans le désert. Cette scène, déjà de 1, c'est la seule scène où on voit Hulk en plein jour, et on voit vraiment ses capacités, bordel. Quand il défonce le tank, on est à fond dedans. Ah, quand il défonce les chars, purée, ça c'était bon. Oh, c'était bon, ça. Oh, je défonce le tank. Oh putain, vas-y, il y a des coups là. Ah bah, c'est sûr qu'il faut pas tirer. Hein. Non. Non, vraiment, cette scène, elle est juste géniale. Elle sauve tout le film. Si vous avez vraiment pas aimé le film, c'est pas possible que cette scène vous plaise pas. Elle est juste géniale, quoi. Quand il court, c'est juste génial. La vitesse, quand il fait des bonds et il saute. Mais c'est juste génial, cette scène. Donc voilà, Hulk avec Eric Bana. Donc voilà, Hulk avec Eric Bana est vraiment pas mal. C'est pas un chef-d'œuvre. Il y a quelques manques de rythme un peu parce qu'on sent peut-être que l'acteur Eric Bana et l'actrice qui fait Betty sont peut-être pas à fond dans le sens où ils parlent pas fort, ils sont pas. Enfin, ça dépend des scènes, mais vraiment voilà. Mais Eric Bana, j'ai rien contre lui, je trouve que c'est un bon Bruce Banner quand même. Maintenant, on va parler de l'incroyable Hulk qui, je précise, je vais le dire direct franco, est mon Hulk préféré. Alors niveau histoire, je sais pas si c'est le plus impressionnant, le plus intéressant. La mise en scène, la tension, les musiques aussi, évidemment, faut que j'en parle. Les musiques aussi dans le film de 2004 étaient pas mal, j'ai oublié de le préciser. Mais la musique aussi dans l'incroyable Hulk de 2008 est vraiment très bien. Avec deux bons acteurs, Edward Norton, William Hurt, Tim Roth. Et ma Liv Tyler à moi, c'est ma femme. Oh, je vous ai pas dit d'ailleurs, on s'est mariés. Regardez, voilà, comme ça il y a la preuve, hein, vous arrêterez de me dire c'est pas vrai que je suis pas marié. Je suis marié avec Liv Tyler. J'ai porté le costume d'Aragorn, je sais. Donc pour commencer, le générique du début est vraiment pas mal. On voit avec la musique et les images, on comprend tout ce qui se passe. Donc voilà, comme quoi des fois c'est impressionnant, hein, mais il n'y a pas besoin de faire de dialogue, on comprend tout ce qui se passe. Quand Hulk se transforme pour la première fois dans le laboratoire et qui a un des incidents et il a blessé sa copine Betty et le père de sa copine Betty justement, son père, le général. Donc on voit vraiment la première fois comment ça se passe. Donc notre histoire commence au Brésil, donc avec Bruce Banner qui est traqué, qui est recherché de partout. On voit que dans ce monde, il y a vraiment pas beaucoup de gens avec qui tu peux faire confiance. Bruce Banner, il y en a quelques-uns, heureusement qu'ils vont être gentils avec lui, mais il n'y en a pas tant que ça, vraiment, c'est vraiment vrai, comme ça. Donc la première transformation, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait qu'on ne le montre pas tout de suite, Hulk, qu'on le laisse dans dans le sombre, dans le côté sombre, pour pas trop qu'on le montre, et pour qu'on ait vraiment justement la surprise plus tard. C'est mon Hulk préféré, je précise, parce que c'est le Hulk le plus effrayant. Il a une tête, mais lui, t'as juste pas envie de l'emmerder, parce qu'il va te tuer le truc. Lui, vraiment, on sent un Hulk qui a envie de tuer. Vraiment, ce Hulk-là, vraiment, faut pas le faire chier. Voilà, clairement, faut pas le faire chier. Dans ce film, petit clin d'œil encore, justement, ça m'a plu. À un moment donné, Edward Norton fait un peu le livreur de pizza. Et il y a un policier qui est là, et devinez c'était qui? C'était Lou Ferrigno. Moi, quand j'ai vu ce clin d'œil, génial quoi. Et du coup, il lui donne une pizza qu'il avait en trop, et il la donne à Lou Ferrigno, et vraiment, elle est géniale cette scène. Lou Ferrigno, vraiment, j'adore ces clins d'œil. Quand tu le vois, Lou Ferrigno, tu sais que c'est lui direct. Tu vois ses muscles, tu reconnais sa tête, c'est lui. Donc ça m'a fait plaisir ce petit clin d'œil. La scène de la goutte de sang qui tombe dans les bouteilles à un moment donné, est vraiment bien parce qu'on voit justement Edward Norton, on voit le Bruce justement qui, vu que son sang il est tombé dans une bouteille de limonade je crois, et on sent qu'il y a le danger parce qu'on sait Edward Norton qui il est en vérité, on sait que c'est Hulk, et son sang, si tu bois un truc qui est mélangé avec son sang, tu peux en mourir. Bon de toute façon après on sait c'est qui va tomber sur cette bouteille évidemment. Wow. J'adore aussi les scènes des rythmes de son battement de cœur, vraiment,
très connu avec la montre et tout. Quand il arrive à 200, je crois que c'est là qu'il se transforme. Donc j'adore les scènes stressantes comme ça où ça bip et tout. On sait que il va se transformer s'il continue à stresser. Donc pour contrôler sa colère et tout, il faut vraiment pas qu'il la laisse exploser, sinon on sait très bien qu'il va devenir. D'ailleurs, justement, j'aime bien par rapport à ça parce qu'à chaque fois il marque jour 1 sans incident, jour 85 sans incident, truc comme ça. Donc quand il marque jour 0 sans incident, ça veut dire que ça vient de se produire il y a pas longtemps, l'accident et tout. À chaque fois il se transforme, et à chaque fois il précise, il marque un truc à côté, j'aime bien. La scène où Bruce et Betty se retrouvent est très émouvante et très belle, j'ai trouvé, parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre et tout. Dès qu'elle a vu Bruce, voilà, elle a direct. J'aime bien justement parce que lui justement il s'enfuit parce qu'il veut pas être avec elle, parce qu'il veut tout faire pour pas la mettre en danger, parce qu'il sait très bien qui il est Hulk malheureusement, et il y a des choses qu'il pourra pas toujours faire. Il a peur de pas pouvoir la protéger éternellement. La toute première scène justement d'action où Hulk arrive pour la première fois en plein jour avec les soldats et tout est vraiment excellente, quand il enlève son vêtement et qui veut pas respirer le gaz qui est dans l'endroit. Je crois que c'est une école, une bibliothèque, enfin un truc comme ça quoi, c'est très grand. Et du coup, il arrive pour la première fois, on est là, waouh! Paul, si tu passes par là, le montage de Hulk, eh ben, il est bien fait. Je vois pas ce qu'il y a d'horrible. Donc voilà, je suis pas d'accord. Une fois, je l'avais dit justement dans la vidéo, je crois que c'était la vidéo de Avengers Endgame, justement, il y a très longtemps. J'avais marqué à un moment donné, ça reste mon Hulk préféré, et je ne retire toujours pas ce que j'ai dit. Edward Norton est mon Hulk préféré, avec mon Bruce Banner préféré aussi, donc ça tombe bien. Bruce Banner et Hulk préféré, c'est celui de l'incroyable Hulk de 2008. Donc c'est vraiment une scène très impressionnante, la première fois qui va se frapper avec les soldats et tout. Ou Lansky, alors lui, parlons de ce personnage parce que je crois que c'est le personnage le plus courageux de toute la planète Terre, qui ose aller devant Hulk et lui dire juste un mot. Mais juste ce mot, je me suis dit, mec, t'es mort. Allez dire ça à Hulk là, c'est tout ce que t'as, le truc qui te regarde là, immense là, il a des monstres, il a des muscles et tout. Allez dire ça à Hulk, purée de bordel. Bon, de toute façon, après, il a compris la leçon. Après, la scène dans la forêt où il y a des grottes, où Betty, elle est en train de rassurer Hulk et tout, et lui dire tout va bien et tout, c'est juste de la pluie, c'est des éclairs, faut pas paniquer. J'aime bien cette scène-là, elle est vraiment sympa. Et il veut vraiment tout faire pour redevenir un humain, Bruce, parce qu'il a envie, il a pas envie de s'acquérir ce pouvoir, il a envie de s'en débarrasser. Il le dit à un moment donné d'ailleurs. Donc voilà, il y a des scènes vraiment sympas comme ça, il y a aussi des scènes touchantes, comme Bruce Banner et tout, et Betty qui vont s'embrasser. Ma Liv Tyler qui embrasse Bruce Banner. Oh, bon, après, c'est qu'un bisou, hein, ça va, c'est bon, c'est pas la fin du... Et donc, l'une des scènes finales où Bruce se laisse tomber de l'hélicoptère, scène assez connue, je pense, dans ce film-là, où il se laisse tomber dans l'hélicoptère parce qu'il veut canaliser son énergie, il veut sa force, il veut vraiment pas... Il veut apprendre à maîtriser sa force et tout. Et j'aime bien comment il tombe parce qu'il sait pas s'il va mourir et tout, il faut que ça marche. Donc, pour ça, s'il va se transformer en Hulk, parce que l'autre là, Lansky, voilà, je sais pas comment il a fait pour survivre, ne me posez pas de questions. Le gars, c'est Superman parce que, putain, vu qu'il s'est mangé l'arbre, le truc, mais je vous explique pas comment il a survécu, c'est un miracle. Donc bref, enfin, en gros, il est vivant et il est devenu l'abomination, donc un super méchant, je trouve personnellement. Évidemment, il fallait forcément qu'ils se bagarrent les deux, c'était obligé quoi. On se dit, ils sont à la même taille, il faut forcément faire un combat, hein, évidemment. Donc voilà, Hulk qui tombe, l'hélicoptère, et on voit un Hulk après qui s'explose sur le sol, mais qui devient Hulk et tout. Tout le contraire de ce qu'a fait Thor Ragnarok sur Hulk. C'est marrant que vraiment l'humour du MCU, j'aimais pas. Sauf quelques scènes, mais vraiment très peu. Comme par exemple, Loki qui se faisait balayer par Hulk.
I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Vous savez pourquoi c'était drôle cette scène? Vous savez pourquoi c'était drôle? De 1, parce qu'on s'y attend pas. Et de 2, c'était l'une des premières scènes vraiment drôles du MCU à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on s'y attendait pas. Mais vraiment, là, ça ne me dérangeait pas. Donc il y a juste la scène de Hulk qui défonce Loki, c'était pas mal. Ça, j'ai rien à dire, effectivement. Comme Bruce Banner de Mark Ruffalo, il s'écrase, boum. Comme, voilà, j'ai pas revenir. Parce qu'il y a un loup devant lui, là, un gros loup géant, là, il s'écrase, boum. Voilà, il y a rien. Il reste Bruce Banner, il sait pas. Waouh, c'était censé être drôle en fait. Non, c'était censé être drôle. Mais non, moi j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça juste. Pourquoi faire ça? Putain, bordel, pourquoi faire ça? Bref, enfin bref, le combat final de l'incroyable Hulk avec l'abomination est juste excellent. J'ai bien aimé, surtout quand il se regarde en face. Hulk, il enlève son t-shirt, il fait ah. Ou alors c'est le contraire, il enlève après son t-shirt. Vraiment excellent quand il se regarde en face. Hulk, il utilise 2 morceaux de bagnole qu'il a explosé pour s'en faire comme des poings et il défonce Abomination. Oh là, mais cette scène elle est excellente. Mais on voit qu'Abomination, il est un peu plus fort que Hulk quand même. On voit vraiment qu'il est très très fort. Surtout le truc des cordes là, quand tu lui mets dans le cœur et tout, on voit s'il saigne. Ah, j'étais comme ça, ah putain, Hulk fait quelque chose. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Notre histoire se termine en Colombie, je crois, avec Bruce Banner, Edward Norton, qui termine là-haut. Et le petit clin d'œil à l'époque, donc où il y avait le MCU qui s'installait, donc on les avait pas encore tous vus ensemble, les Avengers. Donc avec Tony Stark qui va voir le général, le père de Betty en gros. Tony Stark, donc Robert Downey Jr., hein, tout le monde connaît, obligé, qui va le voir et tout, il lui dit on va créer une équipe et voilà, à l'époque c'était pour installer le truc des Avengers qui arrivera plus tard. What if I told you we were putting a team together? Who's we? Donc voilà, l'incroyable Hulk reste mon film préféré, ça reste mon Hulk préféré. En tant que personnage, le Hulk, le physique, c'est mon préféré, Hulk, et c'est mon Bruce Banner préféré, Edward Norton, même si j'ai beaucoup hésité avec Bill Bixby, que j'adore aussi, car Bill Bixby est vraiment très sympa, c'est un personnage qu'on a envie de parler, vraiment très sympa aussi. Donc voilà, en gros, mon Bruce Banner préféré, Edward Norton, mon Bruce Banner que j'aime le moins, désolé, Mark Ruffalo, mon Hulk préféré, l'incroyable Hulk de 2008, et le Hulk que j'aime le moins, on va dire qu'il n'y en a aucun. Il n'y a aucun Hulk physiquement, dans l'aspect Hulk. Il n'y en a aucun que je déteste, mis à part si on compte Avenger Endgame. Là, c'est sûr que je mets Mark Ruffalo en dernier en tant que Hulk, parce que j'ai tellement été déçu quand j'ai vu ça. Je peux pas mentir, hein, Hulk dans Avenger 1 et 2 et tout, il était bien. Mais dans Avenger Endgame, ils ont juste détruit son personnage, mais tellement. J'ai pas du tout aimé. Vous me direz dans les commentaires ci-dessous quel est votre Hulk préféré, quel est votre Bruce Banner préféré, votre Betty préférée, pour Betty, tiens, Liv Tyler ou celle de Hulk de 2004. Évidemment, moi je préfère quand même Liv Tyler, hein. Pas parce que je suis amoureux d'elle, hein. Niveau charisme, elle est quand même mieux, voilà, faut quand même pas abuser. Donc ma chère Liv Tyler, voilà. Voilà. J'ai pas les mots pour ma Liv Tyler. Donc moi les films avec Liv Tyler, juste pour préciser que j'ai, donc évidemment, l'incroyable Hulk, évidemment, hein. Armageddon, la trilogie Le Seigneur des Anneaux, donc Arwen, la magnifique et la sublime Arwen, et un film un peu d'horreur avec Liv Tyler que j'ai. Et j'en avais vu un autre il y a très longtemps, un film avec Liv Tyler, mais je l'avais en film, en DVD, j'arrive plus à le retrouver. C'était super, ça s'appelait juste Super. C'était un truc un peu de super-héros, un peu sanglant, style un peu kick-ass. Et il y avait Liv Tyler dedans. Donc j'avais bien aimé aussi, mais j'arrive plus à le retrouver. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. J'espère que j'ai rien oublié de dire. En tout cas, je m'excuse d'avance si jamais j'ai oublié de dire quelque chose, mais je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout marqué ce que j'avais besoin, de ce que j'ai retenu des films et tout. Donc, ah oui, ma note, pour terminer. La série Hulk, ma note, je peux pas vraiment donner une note parce que j'ai regardé pas tous les épisodes, j'en ai regardé que 6. Mais je dirais un bon 17 sur 20 au moins. 17 sur 20, c'est quand même pas mal. Hulk de 2004, je mettrais 16 sur 20. L'incroyable Hulk avec Edward Norton, Liv Tyler, je mettrais
19 sur 20. 19, c'est un très bon film et ça reste mon Hulk préféré. Et les Avengers, bon, c'est compliqué parce qu'Avengers, il n'y a pas que Hulk. Donc, je sais pas. Mais ça peut-être dans les 15, ou les 15 sur 20, un truc comme ça, ou voilà, un truc dans le genre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur Cinéflow. Prenez soin de vous et ciao!